Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Terminons avec le rapport de l'Inspection générale des finances sur la défiscalisation. Vous vous souvenez, les inspecteurs des finances ont fait 16 propositions que j'ai réparties en 5 blocs. Petit 1, mieux traiter les données recueillies par la Direction générale des finances publiques. Petit 2, informer tous les ans le gouvernement et les parlementaires. Petit 3, mieux encadrer l'activité d'arrangeur de défiscalisation. Petit 4, recentrer le dispositif vers les TPE. Petit 5, la fraude. À cause d'elle, l'Inspection générale des finances propose de sortir du bénéfice de la défiscalisation 3 secteurs d'activité: les chauffe-eau solaires, la location de courte durée de véhicules de tourisme et les meublés de tourisme. Pour les meublés de tourisme, la situation est comparable à celle des loueurs de voitures que j'ai décrite hier. Suite à la crise sociale de 2009, de nombreux Antillais-Guyanais se sont lancés dans cette activité touristique. C'est d'ailleurs grâce à leur offre que ces territoires ont pu faire face à l'accroissement du nombre de touristes après cette période de crise. 735 000 personnes en Guadeloupe, 537 000 en Martinique, 130 000 en Guyane, qui n'auraient eu, sinon, qu'une offre hôtelière affaiblie. Aujourd'hui, le nombre de meublés inscrits sur les plateformes de vente en ligne de type Airbnb, HomeAway, Abritel a littéralement explosé. 14 000 en Guadeloupe, 10 000 en Martinique, 2 400 à Saint-Martin, 840 en Guyane, selon Atout France, l'organisme qui fournit les statistiques de l'activité touristique en France. En 2019, ils ont généré 2 millions de jours de location. Les inspecteurs des finances préconisent de sortir ce type de secteur du bénéfice de la défiscalisation au motif qu'il y aurait eu des habitations principales agrandies, des piscines construites, etc., sans que ces lieux n'accueillent vraiment de touristes. Dans ces 3 cas, s'il y a fraude, elles auraient dû être repérées lors de l'instruction ou lors de contrôles, déclencher des sanctions et des remboursements. La fraude à la défiscalisation existe. En 43 ans d'existence, le dispositif a fait l'objet de nombreux recadrages pour en gommer les excès. Durant leur enquête, les inspecteurs ont d'ailleurs contrôlé de manière aléatoire un certain nombre de dossiers par territoire. Il en ressort 25% de fraude constatée en Guadeloupe, 20% en Martinique. Cependant, faut-il jeter le bébé avec l'eau du bain? Certes non. En revanche, clarifier des pratiques, oui. En résumé, ce rapport de l'Inspection générale des finances dit en substance que ce dispositif remplit sa mission de financement de l'activité économique des Outre-mer, mais qui doit être mieux encadré en ce qui concerne les arrangeurs de défiscalisation et recentré sur 6 secteurs d'activité, les TPE, pour éviter les effets d'aubaine pour les entreprises locales qui pourraient tout à fait investir et poursuivre leur modernisation sans cette aide fiscale. Ils n'ont pas complètement tort. Cependant, profitez de ce rapport pour sortir du bénéfice de la défiscalisation, l'installation de chauffe-eau solaires pour les particuliers, la location de véhicules de tourisme et les meublés de tourisme est une mauvaise décision. À la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.